Hello people, how are y'all doing? Hope you are doing well. Je vais bien aussi, merci. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi dear to my heart. Mais après, si vous m'écoutez, tous les sujets sont dear to my heart, vraiment. Mais là, c'est quelque chose, genre, ça touche à ma sensibilité parce que je sais pas, j'avais lu c'était un post, je sais plus si c'était sur X, enfin, si c'était un tweet ou pas. Mais en tout cas, j'avais lu un post qui m'avait un peu touchée. Je m'étais dit, mais c'est pas possible, on est en 2025. Bref, le post, c'était, il y avait quelqu'un en fait qui avait écrit que la Bible, oui, la Bible, c'est un livre en fait, c'est juste un livre là où Dieu passe tout son temps à accuser le diable et j'étais en mode, which kind of Bible is he talking about? Are we talking about like la Bible, genre et tout, la Bible des chrétiens? Et ça m'a choquée en fait parce que je me suis dit mais purée, on est en big 2025, tu peux pas venir me dire que la Bible c'est un livre où Dieu accuse Satan. Au pire vraiment, si tu connais pas, tu vas t'informer, mais ne viens pas déblatérer des sottises. Tu ne fais qu'étaler ta bêtise. Et ça c'est pas bien parce qu'il y a plein de ressources maintenant pour savoir de quoi la Bible parle. Et pour ceux qui jusqu'à présent ne savaient pas exactement de quoi la Bible parlait et qui pouvaient être ébranlés par de tels mensonges, soit disant que la Bible est un livre que Dieu écrit juste pour accuser le diable. Comme hier. Je vais vous dire la vérité. En tout cas, on va essayer en fait dans une petite série de décrypter. Que dit donc la Bible en fait? C'est quoi l'histoire? En gros, tout peut se résumer en un seul verset qui se trouve dans la Bible, en Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il y a exactement? C'est quoi la prédication de l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile raconte? C'est qui Dieu? C'est qui Jésus? Pourquoi? Nanani, nanana. Let's dive into it! Dive in the baby, L-E. Bon, bref, pardon. Voilà, donc le verset de référence vraiment aujourd'hui, ça sera Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Aussi simple que ça. Au commencement, virgule, Dieu créa le ciel et la terre. Donc on va commencer d'abord par le commencement. Au commencement, Dieu, oui. Donc tout a commencé par Dieu, il est le commencement. La parole l'appelle par exemple l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin de toute chose. Il était là dès le début. La Bible l'appelle aussi l'ancien des âges. C'est pour ça que moi, faut pas venir me parler de culte des ancêtres, pardon. Parce que s'il faut que j'aille voir un ancien pour lui poser des questions, I'll go kneel down and pray. Je vais juste aller voir Dieu. Parce que c'est l'ancien déjà. Le monsieur est là depuis avant que la terre n'existe. Il était déjà là. La terre, le ciel, l'univers, tout ça existe parce qu'il a décidé qu'il allait les faire exister. Donc, il en sait des choses. Il en sait des choses. Donc, au commencement, Dieu, en fait. C'est Dieu qui est le début de toute chose. C'est Dieu qui nous a fait... On va y aller petit à petit. C'est Dieu qui nous a fait... C'est Dieu qui a fait la terre. Enfin, sincèrement, quand même, au-delà du simple fait de croire sans avoir vu. Regardez le monde. Genre, vraiment, quand même. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas quelqu'un derrière les perfections invisibles de... En fait, c'est Romains 1:8 qui dit ça. Les perfections invisibles de Dieu c'est visible quand même. Genre, regardez comment c'est beau. Là, je suis en train de regarder par la fenêtre un peu le ciel. C'est beaucoup trop beau pour que ce soit juste un hasard. Et même si on veut aller sur la théorie du Big Bang, deux atomes, machin, ils viennent d'où les deux atomes? Et puis, comment est-ce que deux atomes qui vont donner tout ça? Enfin, moi quand même, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait mis dans ces atomes quelque chose, genre, un immeuble va pas pousser du jour au lendemain, genre, sortir à un moment, les amis, prenons-nous au sérieux. On est trop intelligents. Genre, regardez comment on est intelligent là. Genre, vous allez nous dire que on descend du singe. C'est quelle qualité d'évolution? Genre, je me moque pas, mais bref. Donc en soi, on vient de Dieu, tout a été fait par lui
Et Jean 1 va même un peu plus loin en nous expliquant que tout a été fait par lui, pour lui, voilà, etc. Donc, au commencement Dieu. En fait, moi, mon point aujourd'hui, c'était de montrer au commencement Dieu, mais je me dis aussi autre chose, c'est que, comme au commencement Dieu, en fait, ça veut dire que pour que les choses fonctionnent bien, il faut que, au commencement Dieu. Donc, ça veut dire que, comme lui, il nous a créés, il faut que dans nos vies quotidiennes, au commencement Dieu. On est d'accord? Parce que, si il n'est pas au commencement, alors que normalement, il devrait l'être, les choses vont peut-être se passer, mais ne vont pas se passer comme il faut que ça se passe, puisque la personne qui devait être au commencement ne l'est pas. Je prends un exemple. Pour ceux qui conduisent, on sait très bien que avant de démarrer, l'embrayage doit être appuyé à fond. Genre, l'embrayage, c'est la première chose que tu fais. Tu finis de t'arranger, machin, tu appuies ton embrayage avant de commencer à baisser le frein à main, mettre la vitesse, tourner la clé, machin. Donc, si tu arrives et que tu n'appuies pas sur l'embrayage, et en fait, même avant même l'embrayage, ça t'est merci. Avant même l'embrayage, quand tu entres dans la voiture, en fait, les premières choses que tu fais sont les réglages, là. Tu entres, tu vérifies si ton siège n'est pas trop proche ou trop loin de ton volant. Enfin, tu vérifies que tu es aux bonnes distances pour atteindre les pédales. Tu vérifies que les rétros sont bien réglés. Tout ça. Parce que si ça tu le fais pas, peut-être c'est toi qui conduis chaque jour. Moi, c'est pas ce qui peut. Donc, tu vérifies d'abord. Mais si ça, tu le fais pas et que tu commences directement à conduire comme ça, on sait pas. Peut-être qu'en n'ayant pas vérifié ton siège, il est trop loin des pédales. Donc, du coup, tes pieds, en fait, tu dois les tendre à fond ou alors tu es beaucoup trop près. Bref. Donc, les premières vérifications, comme tu les as pas faites, quand tu vas conduire, tu vas peut-être arriver à destination, mais tu vas conduire, tu seras mal à l'aise dans la voiture. Donc, c'est un peu ça. Comme au commencement, tu n'as pas fait les vérifications qu'il fallait, tu n'as pas fait comme il fallait, tout ça, régler les rétros, nanani, nanana. Ça fait que quand tu vas conduire, en fait, tu seras pas à l'aise de conduire. Peut-être tu pourras même pas voir qu'il y a des gens derrière, peut-être que machin, peut-être que ceci. Et ça peut te causer des problèmes. Il peut y avoir des accidents, peut-être même que tu n'as pas attaché ta ceinture de sécurité. Imagine, il y a une collision, c'est fini. Donc, si Dieu qui doit être au commencement, on ne le met pas au commencement comme on devrait le faire, les choses vont peut-être se passer, mais ça va pas bien se passer. Oui, après, à un moment, il faut qu'on arrête d'accuser Dieu en disant que ouais, mais s'il existait, s'il existe, pourquoi les choses se passent comme ça? C'est comme si moi je te dis, ah, je t'ai acheté une voiture et tout, je t'offre la voiture, je te donne des clés, même si c'est moi qui l'ai acheté, la voiture elle m'appartient plus. Les documents ils sont à ton nom, la voiture elle m'appartient plus, même pour l'utiliser, moi qui t'ai fait le cadeau, je vais devoir venir te demander la permission. C'est la même chose avec Dieu, on va voir ça un peu plus tard, mais Dieu, il a fait la terre, il nous a mis dessus, il nous a donné la terre qu'on prenait, dominée maintenant, alors tout ça là. Maintenant qu'il nous a donné les clés et que nous-mêmes, on est parti se vendre et qu'on est dans la mauvaise gestion, on va accuser Dieu. Alors qu'on n'est même pas parti le voir pour lui demander que oui, est-ce que tu peux nous aider, machin, tout ça. D'un côté, il y a ceux qui vont voir Dieu. De l'autre côté, il y a ceux qui vont voir l'autre. Là, qu'on dit que Dieu écrit la Bible pour l'accuser, le diable. Parce que c'est une réalité quand même spirituelle. Il y a Dieu d'un côté, il y a le diable. Même comme le diable, c'est pas l'ennemi de Dieu. Faut pas rabaisser Dieu à ça. J'en reviens plus tard. Donc, il y a ceux qui vont aller chercher l'aide du diable et il y a ceux qui vont aller chercher l'aide de Dieu. Maintenant, ceux qui vont chercher l'aide de Dieu là, comme ils sont pas beaucoup, parce que les gens sont trop occupés à accuser Dieu que non, pourquoi il laisse faire ci, pourquoi il laisse faire ça, c'est une mauvaise personne, nanani, nanana. Mais il nous a donné les clés. Il nous a donné les clés. Si on doit accuser quelqu'un, déjà, c'est nous-mêmes qu'on doit accuser pour la mauvaise gestion. Parce que quand on te donne les clés d'une voiture, ce que la voiture devient, tout dépend de toi. Maintenant, si tu es parti et que tu as donné les clés à une mauvaise personne et que la mauvaise personne fait des mauvaises choses avec ta voiture, c'est pas de la faute de la personne. C'est pas de ma faute à moi qui t'ai offert la voiture. Tu vas pas venir me dire en me disant, non, mais pourquoi t'as pas pris soin de la voiture? Mais c'est... Non, mais c'est la vérité. Donc, moi, la solution pour que je t'aide, c'est que tu viennes me voir déjà, que tu me dises et que tu me donnes la possibilité de t'aider en me donnant la clé. Mais tant que tu me donnes pas la clé, je fais comment pour t'aider? C'est ça. À un moment, il faut qu'on arrête d'accuser Dieu, il faut qu'on arrête de... C'est quoi? Voilà. Donc, là où je voulais revenir, parce que j'ai évoqué quelque chose tout à l'heure, j'ai dit, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. C'est vrai. En tout cas, on va voir ça petit à petit. Mais le diable, c'est pas l'ennemi de Dieu. Le diable, c'est notre ennemi. La Bible l'appelle l'ennemi de nos âmes. Pas l'ennemi de l'âme de Dieu, pas l'ennemi de Dieu, pas l'ennemi de Jésus. Le diable, c'est l'ennemi de nos âmes.
Dieu, dans toute l'histoire là, même pourquoi est-ce qu'il combat le diable? C'est parce qu'il nous aime. Et que nos ennemis là deviennent ses ennemis tellement ils nous aiment en fait. Mais sinon, le diable, c'est pas l'ennemi de Dieu. Les puissances du mal, tout ça là, ils n'ont même pas un trillionième, je sais même pas si ça se dit, mais c'est-à-dire divisé par 1 trillion de la puissance. Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé l'univers. Le diable, il n'a jamais rien créé. Le diable lui-même s'est fait créer par Dieu. Et je vois déjà les gens venir, oui, du coup, ça veut dire que Dieu a créé le mal, tout ça. Laissez les choses que je n'ai pas dites là. Mais en tout cas, s'il faut donner une réponse tout simplement pour ça, c'est que Dieu, quand il crée ces choses, il les crée bonnes, il les crée parfaites. Maintenant, le mal ne vient pas de Dieu, le mal vient de la décision que tu décides de prendre. Parce que Dieu, c'est pas un tyran. Dieu ne va pas te dire, il va te proposer, je te conseille, voici 2 voies, voici la bonne voie, voici la mauvaise voie. Si tu choisis la mauvaise voie, c'est... En fait, Dieu ne va pas te forcer à choisir la bonne voie. Non, non, non. Il y a des gens qui veulent que Dieu soit un tyran. Non, mais pourquoi s'il nous aime autant, il nous laisse choisir les mauvaises voies? Parce que c'est pas un tyran. Moi, je pose une simple question. En fait, les gens définissent souvent l'amour de Dieu comme quelqu'un qui veut nous obliger à se prosterner devant lui, à le louer, alors que c'est tellement faux. Voici une bonne description de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour d'un père qui a sa fille qui devient un teenager. Et puis, il sait que le dehors n'est pas bien. Donc, du coup, depuis petite déjà, il lui dit, il y a des choses qui sont pas très bien dehors, il y a des choses qu'il faut pas que tu fasses, nanani, nanana, il peut t'arriver si ça, le dehors est mauvais, les gens peuvent t'attraper, ils te tuent, etc. Donc, il faut que tu sois rentré, par exemple, à une certaine heure, il faut pas que tu traînes à certains endroits, bref, il prend ses précautions et il lui dit. Mais il ne l'enferme pas, il fait tout ce qu'il peut pour qu'elle ne le fasse pas. Mais il ne l'enferme pas en fait, il ne la retient pas dans une cage. Elle devient majeure, parce que quand elle est mineure, elle fait ce que son père lui dit par contrainte. Mais quand elle devient majeure, elle n'est plus obligée de faire ce que son père lui dit. Donc là, il lui dit vraiment, moi, j'aimerais pas que tu fasses ça parce que ça peut te causer tel, je t'assure, ça peut te causer des problèmes. Mais elle décide quand même d'aller et de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, la jeune fille se retrouve en prison, par exemple, parce que elle a volé ou alors elle a assassiné quelqu'un, je sais pas. La jeune fille se retrouve en prison et là, elle dit à son père, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas emprisonné? Pourquoi est-ce que tu m'as pas empêché de faire ça? Mais son père lui dit, mais je t'avais parlé, mais je ne pouvais pas te ligoter et te laisser rester à la maison parce que ça, c'est pas de l'amour. Si je te ligote et que je te laisse rester à la maison, tu vas me détester et tu ne vas jamais comprendre que c'est pour ton bien en fait. Tu vas toujours dire que c'est pas pour ton bien parce que, en fait, nous les humains, il faut qu'on aille tester d'abord. Parce que Dieu veut être choisi. Quelqu'un qui aime vraiment, véritablement, c'est quelqu'un qui te laisse le choix. Et Dieu nous laisse le choix. Soit on le suit, soit on ne le suit pas. Mais la première personne à qui ça fait mal, lorsqu'on ne le suit pas, c'est lui. Parce qu'il connaît quelle sera la fin. Et la vérité, c'est qu'il ne nous oblige pas à nous prosterner devant lui. Mais vraiment, c'est ce qu'on devrait faire. Parce que si on connaissait réellement la réalité de la chose, alors on ne le verrait pas comme le méchant. Ouais. Bon, on est allé un peu loin. C'était juste au commencement, Dieu. Donc, c'est juste le début de la série. On va parler, j'ai oublié de dire, dans les autres vidéos et même dans cette vidéo aussi, each time you want to watch one of my videos, you can take a snack because we will talk. Moi, j'aime parler en fait. Bref. Donc voilà, au commencement Dieu. Ça veut dire que faisons l'effort de remettre Dieu au début des choses en fait. Faisons l'effort de remettre Dieu à sa place. Si Dieu était à sa place de au commencement là, so many things would have been avoided. Mais étant donné que l'homme est ce qu'il est, on ne peut s'en prendre qu'à nous si notre voiture actuellement, c'est-à-dire le monde, ne va pas bien parce qu'on a donné les clés à la mauvaise personne et qui est le diable. Et que maintenant, on accuse la personne qui nous a offert la voiture, soit disant que non, nani, nanana. C'est nous-mêmes qui avons donné les clés. Enfin, à un moment quand même, faut être raisonnable. Voilà. Bon, j'espère que you enjoyed the video. N'hésitez pas, voilà, à me dire à dire des choses en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à parler aussi. C'est important parce que comme on a dit, on est une communauté, donc n'hésitons pas
à parler, à mettre des choses en commentaire, peut-être des questions aussi, on sait jamais. Donc, si vous passez dans la vidéo et que vous avez des questions parce que vous dites que, enfin, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Tout, vraiment, même si vous êtes, enfin, même si on ne partage pas les mêmes croyances et tout ça, tout dans le respect, s'il vous plaît. Parce que, après moi, j'ai pas de problème à ce que vous soyez pas d'accord ou alors à ce que vous, genre, n'aimiez pas la vidéo, machin, mais tout dans le respect. Parce que je n'ai rien dit de disrespectful. I think so. En tout cas, on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Peace. Si ce qu'on a partagé aujourd'hui t'a touché et que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus ou la lui redonner, devenir sérieux ou sérieuse dans ta marche avec le Seigneur, n'hésite pas à envoyer le mot salut au compte Instagram qui s'affiche juste au-dessus et nous nous ferons un plaisir de marcher tous ensemble pour que le Père nous dise à la fin, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bisous!